Permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, dans le tout premier chapitre de la Bible, le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1. Je suis en ce moment en train d'étudier ce livre, le livre de la Genèse, et je dois vous dire que je suis surpris par la richesse et l'importance de ce livre dans la Bible. Jean Calvin, qui est un réformateur, un protestant du XVIe siècle, dit du livre de la Genèse, il dit « Le premier livre de Moïse mérite d'être tenu pour un trésor inestimable, qui pour le moins nous donne la certitude infaillible de la création du monde, sans laquelle nous ne sommes pas dignes que la terre nous soutienne. » Sans laquelle nous ne sommes pas dignes que la terre nous soutienne. Ça, c'est le livre de la Genèse. Maintenant, je vous donne une petite introduction pour vous encourager à aimer ce livre, à lire le livre de la Genèse et à creuser toute la richesse. Pourquoi est-ce que ce livre est important pour nous? Pourquoi est-ce que le livre de la Genèse est important pour vous? Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi? Souvent, c'est le livre qu'on ne lit pas de manière intuitive. On préfère plutôt les évangiles qui nous racontent la vie de Jésus, ses miracles, qui nous donnent des enseignements directs sur comment est-ce qu'on doit vivre au quotidien, n'est-ce pas? Et souvent, on a tendance à oublier ces premiers livres de la Bible et tout ce qu'ils nous disent. Pourquoi est-ce que le livre de la Genèse est important pour nous? Premièrement, c'est la clé d'entrée dans la Bible. Le livre de la Genèse, c'est la clé d'entrée dans la Bible. Enlevez le livre de la Genèse et les 65 autres livres de la Bible n'ont plus de sens. Par exemple, comment allez-vous comprendre lorsque Paul dit dans Acte 17, par exemple, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. » Ça change la manière d'adorer un tel Dieu, de savoir qu'il a fait le ciel, qu'il a fait la terre, qu'il a fait tout ce qu'il trouve. On n'a pas besoin d'utiliser un morceau de bois pour adorer un tel Dieu, parce qu'il a tout fait, n'est-ce pas? Et c'est la Genèse qui nous informe de ce qu'il a fait. Ou bien, comment est-ce qu'on va comprendre lorsque l'ange, dans le livre de l'Apocalypse, crie d'une forte voix « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. » L'adoration vient du fait qu'on sait que c'est lui qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Vous voyez, on enlève le livre de la Genèse et tout le reste de la Bible n'a plus de sens. Ça, c'est la première chose. Le livre de la Genèse est important parce que c'est la clé d'entrée dans la Bible. Deuxièmement, pourquoi le livre de la Genèse est important? Parce qu'elle contient des informations vitales sur le commencement des choses. C'est souvent appelé, parfois certains l'appellent, le livre des origines. Toutes les origines sont contenues dans le livre de la Genèse. Sans cette révélation, nous ne pourrions pas savoir notre identité. Qui sommes-nous? Sommes-nous des animaux, comme certains le disent? Pourquoi est-ce que nous sommes différents des autres animaux? Ou bien, on ne saurait pas grand-chose sur le sens de notre vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Est-ce que nous sommes dans un simulateur géant mis en œuvre par des extraterrestres? Il y en a qui pensent ça. J'ai entendu à Carcassonne, je vous assure. Vous voyez les questions qu'on se pose? On ne saurait pas le sens de notre vie. On saurait encore moins notre destinée. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Déjà, pourquoi la mort? Pourquoi sommes-nous obligés de naître si on va mourir plus tard? Vous voyez les questions qu'on se pose? Et on n'a pas les réponses à ces questions si on ne lit pas le livre de la Genèse. Et nous aurons des réponses lorsque nous allons aborder les thématiques de ce livre, Dieu voulant, les prochains mois.
On aura des réponses sur les origines de l'ordre et de la complexité, les origines de la vie, les origines de l'homme, les origines du mariage, les origines du mal et de la souffrance. On aura aussi les origines des gouvernements, le premier gouvernement. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les origines de la culture, l'origine des nations et des différentes langues, l'origine des religions. Pourquoi tant de religions et qu'est-ce que ça montre sur l'homme? Le livre de la Genèse nous donne des informations dessus. Et enfin, on verra aussi les origines du peuple d'Israël, du peuple choisi de Dieu, pour comprendre ce contexte dans lequel se déroule une grande partie du plan de rédemption de Dieu qui vient se livrer à l'humiliation, mourant sur une croix pour notre salut, des siècles avant, à Jérusalem. Voilà pourquoi le livre de la Genèse est important. Et ce matin, donc, je vous invite à une introduction, en fait, une grande introduction à cette série, les origines de l'univers. Au commencement, Dieu. C'est le tout premier verset de la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible commence avec cette phrase? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final. Je vous invite à lire avec moi, donc pour avoir un contexte, le premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux de la semence selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Vous connaissez le reste du récit. Il va continuer sa création, il va créer les animaux, il va créer l'homme. Et ce sera en la fin de la création qui va durer 6 jours, nous dit la Bible. Voilà, c'est juste pour mettre en contexte. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Tout architecte qui se respecte vous dira que la solidité d'une construction, la solidité d'une maison dépend de la qualité de sa fondation. Négligez cette étape et vous pouvez être sûr que votre maison ne tiendra pas. 2 experts qui ont accompagné le ministre du Logement à Marseille, dans les quartiers où les immeubles se sont effondrés il y a presque un an, en novembre 2018, ont remarqué, ils ont dit que ces maisons, en fait, ces immeubles qui se sont écroulés et qui a fait 8 morts, en fait, étaient construits sans fondation. Je vous assure que les murs étaient carrément posés sur le sol. Et on comprend pourquoi c'est important pour la Bible
qui est un fondement dans notre vie. On comprend pourquoi c'est important qu'elle veuille d'abord poser ce fondement avant de construire dans notre vie une vérité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point final. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Il n'y a pas d'autre option. Dieu créa les cieux et la terre. Pourtant, cette vérité qui est le fondement de la vie de tous les chrétiens, cette vérité qui est la porte d'entrée de toutes les autres vérités bibliques, est précisément l'affirmation la plus controversée de notre siècle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous avez fait l'école de la République, vous avez sûrement entendu, en discutant avec vos amis ou avec votre voisin, vous avez sûrement entendu dire que la foi, c'est pour les ignorants. Vous avez sûrement entendu dire que c'est pour les faibles d'esprit. Dieu n'existe pas, c'est un mythe. La science a prouvé que Dieu n'existe pas. C'est un mythe qui a été inventé par des moines qui cherchaient un moyen d'expliquer le monde. Certains vous diront. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça. La science nous explique tout. Au commencement, il y avait une boule pas plus grosse qu'une tête d'épingle qui a explosé et a formé tout ce que nous voyons là. S'ils avaient dit une balle de basket, ce serait peut-être passé. Mais vous voyez à quoi on a affaire. Une tête d'épingle qui contenait tout notre univers. C'est à ça que ressemble la sagesse aujourd'hui. Richard Dawkins, c'est un athée, un scientifique athée, adepte de ce qu'on appelle le nouvel athéisme. C'est un athéisme virulent contre la foi chrétienne. Il dit cette phrase en se moquant des chrétiens. Il dit « La foi est la plus grande échappatoire qui soit. L'excuse ultime permettant de se soustraire de la nécessité de réfléchir et d'évaluer les éléments de preuve à disposition. Avoir la foi, c'est croire en dépit ou même peut-être à cause d'un manque de preuves. Est-ce vrai? Et en même temps, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Comment faire face à ce genre d'objection? N'avons-nous pas fait une grosse erreur là, en abandonnant notre vie à quelque chose de fictif? C'est la question qu'on peut se poser. Comment savoir que c'est vrai, puisque c'est effectivement par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait des choses invisibles. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Et ce matin, je vous propose 3 points pour vous encourager, vous chrétiens, à rester inébranlables et fondés dans cette vérité, mais aussi des pistes de réflexion pour vous qui êtes peut-être en recherche ce matin, qui découvrez, qui vous posez des questions, pour vous aider à réfléchir à ce sujet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première chose que la Bible nous demande, la première chose que la Bible veut de nous, en commençant par ce verset, c'est un acte de foi. La première chose que la Bible nous demande, c'est un acte de foi. Oui, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai, et parce que la Bible dit en noir et blanc, je le crois sur parole. Et j'entends des gens qui disent, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est juste un acte de foi. C'est un acte de foi. Je suis d'accord. Et ça, c'est la base de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre une relation avec Dieu si vous ne lui faites pas confiance. Prenons un exemple de tous les jours. C'est peut-être un exemple imparfait. Imaginez votre relation avec votre conjoint ou avec un ami. S'il n'y a pas de confiance, mais c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un fardeau énorme. C'est une horreur s'il n'y a pas de confiance. Toute relation est basée sur de la confiance.
Et encore même s'il y a de la confiance, c'est à relativiser parce qu'on sait que l'autre a ses défauts. Mais là, il s'agit de Dieu. Il s'agit de celui qui a fait les cieux et la terre. Vous êtes un homme et lui, il est Dieu. Nous sommes des êtres finis, lui, il est infini. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et on se remet complètement à lui. On se remet complètement à celui qui a fait toutes choses et nous le croyons sur parole parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est bien un acte de foi. Mais il faut que vous sachiez que la Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu. La Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu. Elle présuppose toujours Dieu. Nulle part dans le livre de la Genèse, elle n'argumente, encore moins dans le reste de la Bible. Elle se contente souvent de traiter de stupides ceux qui refusent de croire. Vous connaissez le fameux verset. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et là, on a envie de dire, mince, Seigneur, tu nous mets dans une situation inconfortable. Comment est-ce qu'on va expliquer ça aux gens? Tu ne te défends pas beaucoup pour prouver mathématiquement ou scientifiquement que tu existes. Et en plus, tu traites d'insensés ceux qui refusent de croire. Mais je pense qu'il y a deux raisons à cela. Pourquoi est-ce que Dieu n'essaie pas de prouver son existence dans la Bible? Et je vous propose deux réponses. Premièrement, Dieu n'essaie pas de prouver son existence dans la Bible tout simplement parce que c'est évident. Parce que c'est évident. Regardez dehors, regardez ce soleil, c'est partout. Lorsque vous regardez dehors, la création, ce magnifique soleil, ces arbres, ces oiseaux qui chantent. Regardez-vous dans un miroir et vous verrez l'artiste Dieu. Je prends cette image d'un livre que vous connaissez bien, La foi sur le gris, qui a été écrit par Hicham, qui est disponible sur la table de fond si vous voulez avoir un exemplaire. Imaginez que vous avez un membre de votre famille que vous ne connaissez pas, c'est un menuisier de grande réputation, il veut se faire connaître à vous. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est de vous envoyer une table sculptée, une jolie table, bien faite, et il vous l'envoie gracieusement. Et quand vous allez recevoir cette table, qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez réagir? Vous allez vous dire, ah, quel excellent menuisier! Quelle joie de voir qu'il y a encore des hommes avec cette qualité de travail, c'est merveilleux. Dès lors, vous savez que vous avez quelqu'un quelque part qui pense à vous, n'est-ce pas, en voyant cette table. Est-ce que vous allez la voir et vous allez dire, ah, c'est le hasard qui l'a fait et qui l'a emmené là? Non. C'est évident, c'est évident. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, nous dit le psaume 19. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses, nous dit le livre du prophète Job. Ce ne sont pas les preuves qui manquent. C'est pour ça que Dieu est aussi sévère avec ceux qui refusent de croire. Lorsqu'il dit dans l'épître de Paul aux Romains que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Je crois que ce que je vois, alors Dieu vous dit ce matin, ouvrez les yeux et vous verrez. Vous verrez la main de l'artiste. Ça, c'était la première chose. Pourquoi est-ce que la Bible n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu? Parce que c'est évident. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la Bible
n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu, je pense que la Bible ne le fait pas, tout simplement parce que ce n'est pas d'abord une question de preuve, c'est d'abord une question de penchant de cœur. C'est d'abord une question de penchant de cœur. Les preuves viennent après. Depuis le début de l'époque moderne, on nous a fait croire que tout était d'abord une question de preuve. On nous a fait croire que la raison humaine était au-dessus de tout et pouvait trancher de tout. Je vous donne un exemple. 2 scientifiques astronomes qui étudient les étoiles, les planètes et tout ce qui se passe dans l'espace, un chrétien et un athée, ces 2 scientifiques, étudient le processus de formation des étoiles. Le scientifique chrétien, en voyant l'ordre et l'intelligence dans ce processus, la manière dont c'est fait, regarde et s'exclame « Oh Dieu, que je suis infime devant toi, tu es tellement grand, comment ne pas te donner la gloire ?» Il est émerveillé quand il voit ces choses. Et le scientifique athée observe le même processus, la même complexité, la même intelligence derrière, et s'exclame « C'est fascinant ». Franchement, la nature nous réserve toujours des surprises. Le hasard a fait ça en 10 milliards d'années. Je ne sais pas pour vous, mais je reste sceptique. Prenez des lettres de l'alphabet, jetez-le dans une pièce de votre maison, fermez la porte, attendez 10 milliards d'années, vous n'aurez pas une bibliothèque de livres classés par thème et par ordre alphabétique. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Et c'est ce qu'ils nous disent ici. C'est un peu comme si vous abandonnez votre maison, vous vous absentez pendant 10 milliards d'années et vous venez retrouver un avion, un Airbus A380, parce que les particules se sont séparées, se sont formées entre eux et ça vous a donné un avion en 10 milliards d'années. Vous imaginez un peu? Mais ces choses ne sont rien comparées à l'intelligence cachée derrière notre univers, derrière la création. Prenons juste la position de la Terre, par exemple, dans le système solaire. Si la Terre avance d'un seul centimètre vers le Soleil, nous sommes tous brûlés. Nous sommes tous brûlés. Si elle s'éloigne d'un seul centimètre du Soleil, nous sommes tous gelés. Mais qu'est-ce qui la maintient à cette position, sachant qu'elle tourne autour d'elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil en même temps? Qui ne reconnaît pas là la main de l'Éternel? Vous regardez cet exemple pour vous, mais ça me fait souvent penser, quand je pense à ça, je me dis, cette terre qui tourne et toutes ses faces sont réchauffées par le soleil, ça me fait souvent penser à un poulet à la rôtisserie. Vous voyez, quand ce poulet est accroché sur cette baguette-là et tourne vers la source de chaleur, toutes les faces sont chauffées et cuites. Mais de manière... c'est une intelligence incroyable. Mais comment la Terre peut faire la même chose et les gens regardent et disent « c'est le hasard ». Vous vous imaginez s'il n'y avait pas cette rotation et que la Terre n'était pas chauffée dans toutes ses faces? Où serons-nous? Qui ne reconnaît pas là la main de l'Éternel qui a fait toutes choses? Le hasard. Pour les gens qui ne croient que ce qu'ils voient, ils croient au hasard qu'ils ne voient pas. Vous imaginez? Et souvent, la remarque qu'on fait aux chrétiens, c'est ceci. Quand vous ne comprenez pas, vous invoquez Dieu. Vous refusez de le chercher. C'est trop facile. On peut faire la même remarque. Quand vous ne comprenez pas, vous mettez le hasard. Vous voyez, tout n'est pas d'abord une question de preuve. Le hasard est devenu le nouveau faux Dieu de ce siècle. Quand rien n'existait, le hasard, lui, il existait. Vous voyez, je veux en venir. Mais ça ne dérange personne parce que le hasard est inoffensif. On est prêt à tout pour ne pas avoir affaire à ce Dieu-là. Et ce n'est pas forcément les arguments qui feront changer d'avis. Tout simplement parce que l'homme est en rébellion contre son Créateur. C'est d'abord une question de penchant de cœur
et non une question de preuve. Il n'y a rien de rationnel là, rien de rationnel. Ah Seigneur, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part, nous dit le prophète Jérémie. Rien n'est étonnant de ta part. Revenons à nos deux scientifiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour que deux personnes étudiant le même processus, dans les mêmes conditions, avec le même matériel, arrivent à des conclusions différentes? Dieu ou l'évolution? C'est vraiment ça le point. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Chaque homme, si vous voulez, est comme une calculatrice. Pardonnez-moi pour l'image, c'est très réducteur, mais si vous voulez, l'homme est comme une calculatrice. Vous avez une calculatrice pour faire des additions, des soustractions, des multiplications ou des divisions, a besoin de nombres et de chiffres pour pouvoir effectuer ce travail. Sinon, ça ne marche pas. Ils ont besoin de nombres et de chiffres. Mais ce que cette calculatrice ne peut pas vous dire, parce qu'elle prendra toujours ces nombres, ces chiffres, pour vous donner des résultats cohérents. Mais ce qu'elle ne peut pas vous dire, cette calculatrice, c'est pourquoi est-ce que les nombres et les chiffres qu'elle utilise sont vrais. Elle ne peut pas vous dire pourquoi 2 est égal à 2. Ça, elle ne peut pas le dire. Elle le prend et elle l'utilise sur la base de sa foi, on pourrait dire. Elle accepte comme vrai, sinon elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas raisonner, elle ne peut pas réfléchir, elle ne peut pas vous donner des résultats. De même, nous les hommes, en fait, on n'a pas été fait pour être autonomes dans la pensée. La preuve, c'est que nous aussi, nous avons des croyances de base. Les philosophes l'appellent des présupposés. Tout le monde a des présupposés. Et sans des présupposés, on ne peut pas vivre, on ne peut pas réfléchir. Ce scientifique chrétien, par exemple, parce qu'il croit en Dieu, dans tout ce qu'il fera, il verra la main de Dieu. La science est une méthode, et dans la méthode qu'il va utiliser, il verra la main de celui-là qui a fait toutes choses. Vous direz, c'est sur la base de la foi. Oui, à chaque fois qu'il regarde ces choses, il le voit exactement comme vous. Lorsque vous allez dans un musée et que vous voyez des tableaux, vous voyez l'artiste qui est derrière. Quand vous regardez la mer, qu'il est grand et majestueux, celui qui a fait ça. Je me rappelle de la première fois que je suis rentré dans un avion et que je regardais par la fenêtre, j'étais émerveillé. Mais nous sommes rien, nous sommes que des fourmis. C'est qui le Dieu qui a fait ça? Je n'ose même pas imaginer sa puissance, sa majesté. Et qu'est-ce que ce sera dans quelques années quand j'irai dans l'espace? Ben, j'espère. C'est incroyable. C.S. Lewis, c'est un philosophe du XXe siècle. C'est celui qui a écrit les Chroniques de Narnia. Vous avez sûrement entendu parler. C'est un philosophe chrétien du XXe siècle qui l'a écrit. Il était chrétien. Et il dit quelque chose de très intéressant à propos de ce présupposé chrétien qui est pour lui à l'origine de la science. Il dit ceci, il dit, pourquoi les hommes sont-ils devenus scientifiques? Pourquoi les hommes sont-ils devenus scientifiques? C'est parce qu'ils attendaient de trouver des lois dans la nature. Et ils s'attendaient de trouver des lois dans la nature car ils croyaient en un législateur, Dieu. Voilà comment est née la science. Qu'est-ce qui garantit qu'on aura des lois dans la nature? C'est parce qu'il y a un législateur derrière. Sinon, la science n'a plus de fondement. Qu'est-ce qui garantit la loi de la gravité ou toutes les autres lois que vous connaissez s'il n'y a pas de Dieu derrière? Le hasard, on ne sait même pas ce que c'est, le hasard. Oui, nous croyons que Dieu a fait les cieux et la terre. Mais ce scientifique athée a aussi des présupposés. Ce scientifique athée avec lequel s'identifie la majorité des chrétiens, la majorité des Français, excusez-moi, en France, a aussi des présupposés. Il a un cadre de foi qui ne peut pas vous expliquer, comme une calculatrice, sans lequel il ne peut pas réfléchir.
il a aussi un cadre de foi. Pour prendre un seul exemple, parce qu'il y en a beaucoup, pour prendre un seul exemple, ils vous diront par exemple que tout ce qui existe, c'est ce que je peux voir. Et là, on a envie de dire, prouve-nous ça. Il ne peut pas vous le prouver que tout ce qui existe, c'est ce qu'il peut voir. C'est comme un bébé dans le ventre de sa maman qui dit, tout ce qui existe, c'est ce que je peux sentir et entendre. Vous avez envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Jusqu'à ce qu'il soit expulsé du ventre de sa maman et qu'il comprenne qu'il n'avait rien compris. C'est des choses qu'on ne peut pas prouver. Ou bien vous avez cette bactérie dans votre gros intestin qui dit à ses confrères, écoute, je pense que tout ce qui existe, c'est ce que je peux voir. Et là, vous avez envie de lui dire, qu'est-ce que tu en sais? Et s'il définit ça comme cadre de travail, il ne saura jamais grand-chose. Parce que d'office, il exclut toute une partie de la réalité. La Bible, par exemple, nous dit que Dieu est esprit. Il n'arrivera jamais à la conclusion de Dieu avec ça. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il n'arrivera jamais à la conclusion de Dieu avec ce cadre-là. Il ne peut pas arriver à cette conclusion parce que dès la base, il ne veut pas le voir. Il ne veut pas le voir. Tout n'est pas d'abord une question de preuve, c'est une question de penchant de cœur, dont l'athéisme est basé sur une foi. Et les gens adhèrent facilement à cette confession de foi parce qu'ils veulent vivre selon les désirs de leur cœur sans rendre compte à personne. C'est une foi aveugle. Des millions de personnes dans le monde avancent les yeux cachés, se rassurant qu'ils sont sages, cachés derrière des théories, se rassurant qu'ils sont sages. Nous étions comme ça, quel malheur! Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui est venu et nous a mis derrière cette vérité. Je t'ai fait, tu t'es révolté contre moi, tu mérites ma colère, mais mon amour est plus grand encore. Je me suis fait homme en Jésus-Christ, j'ai donné ma vie pour que tu sois réconcilié avec moi, pour que tu sois réconcilié avec ton Créateur. Et dès alors, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi, mais pas par une foi aveugle. C'est ça la différence avec l'athéisme. C'est que la foi chrétienne n'est pas une foi aveugle, c'est une foi vérifiable. C'est une foi vérifiable. C.S. Lewis donne encore cette belle citation. Il dit, je crois au christianisme comme je vois le lever du soleil. Non pas parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Parce que nous croyons que Dieu a fait les cieux et la terre, tout s'explique. Nous comprenons tout. Tout trouve un sens. Nous comprenons pourquoi l'homme est comme il est. Nous comprenons pourquoi il est tiraillé entre le bien et le mal. Nous comprenons pourquoi il veut que le monde soit parfait. Il ne veut pas qu'on lui mente, il ne veut pas que la tromperie existe, mais lui, il le fait. On comprend pourquoi il y a cette guerre. On comprend en fait un sens à notre vie. On comprend pourquoi l'injustice. On comprend pourquoi le mal. Et je vous assure que ce n'est pas le cas pour l'athéisme qui exclut ces choses. Elle ne peut pas vous donner une réponse au mal. Elle reconnaît à peine ce que c'est que la morale, parce que ce n'est pas des choses matérielles. Il n'y a pas de place pour ces choses dans ce cadre que s'est fixé l'athéisme. Oui, par la foi, Seigneur, nous croyons que tu as fait les cieux et la terre. C'est bien un acte de foi, mais pas une foi aveugle. Ça, c'était la première chose. C'est que Dieu vous demande d'entrer dans la Bible un acte de foi, de croire en lui, mais pas par une foi aveugle, une foi qui est vérifiable. Oui, tu as fait les cieux et la terre, Seigneur. La deuxième chose que nous devons retenir ce matin de ce premier verset de la Bible,
c'est que la personne en qui nous mettons notre foi est une garantie en lui-même. Ce n'est pas n'importe qui. La personne en qui nous mettons notre foi. Ce n'est pas une confiance à quelque chose de douteux, comme une théorie qui est le produit de l'imagination des hommes qui découvrent à peine leur environnement. C'est une confiance en une personne qui était là avant que tout ceci ne soit. Au commencement, Dieu, quand le début a commencé, lui, il était déjà là. Il est l'Éternel, il n'a ni commencement ni fin, qui est mieux placé pour vous conduire dans la vérité. Qui est mieux placé pour vous conduire dans la vérité. Les hommes soumis à leurs petits yeux et leurs petits cerveaux, ou bien celui-là qui était, qui est et qui sera, qui est mieux placé que votre oncle pour vous dire comment a été faite cette table. Vos voisins vous donneront peut-être des théories plus ou moins éloignées de la vérité, mais la seule personne qui peut le faire, c'est celui qui l'a fait, votre oncle. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et toi tu me répondras, dit l'Éternel. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le ruban à mesurer? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? Qui a fermé la mer avec des portes quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel? Quand je fis la nuée son vêtement, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, où étais-tu? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas là-bas, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui a fait naître les gouttes de la rosée? Détaches-tu les cordages de l'Orient et conduis-tu la grande ours et ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils et te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? C'est une bonne baffe pour nous, n'est-ce pas? Ça nous remet à notre place. Nous lui faisons confiance parce que c'est le Dieu éternel qui transcende nos limites. Il est infini, il est en dehors du temps. Il n'acquiert pas la sagesse avec l'expérience, il est la sagesse. Il est omniscient, c'est le Dieu éternel. Souvent quand on parle d'éternité, on pense souvent en fonction du temps. On pense que l'éternité, en fait, c'est une suite de temps qui ne s'arrête pas. Et du coup, quand on pense avant la création, on dit l'éternité passée ou bien l'éternité à venir. Mais en fait, on pense toujours en fonction de ce qu'on sait du temps. Mais ça n'a rien à voir avec l'éternité de Dieu. C'est inconcevable pour nous, créatures,
On est obligé de parler comme ça en fonction du temps, passé, présent. Ça nous dépasse. Je ne sais même pas comment faire pour vous expliquer ça, l'éternité de Dieu. Tellement il y a un fossé entre nous et lui. Tellement il y a un fossé qui nous sépare de sa sagesse. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ne doutez plus, vous faites confiance en celui-là seul qui est habilité non seulement à vous informer de votre condition, mais aussi à vous sortir de votre misère loin du Créateur. Nous arrivons bientôt à la fin, mais un petit résumé. Nous avons vu, en fait, que dans ce premier chapitre, ce premier verset du livre de la Genèse, ce premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, est une déclaration de foi. Nous avons vu que, contrairement à tous les autres systèmes de pensée, qui sont aussi des déclarations de foi à la base, nous avons vu que ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi en celui-là seul qui est digne, et c'est une foi qui est vérifiable. Mais maintenant, vous vous demandez, ouais, c'est bien tout ça, c'est bien toutes ces choses-là, mais qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui de savoir ça? Comment, concrètement, on pourrait vivre cette vérité? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est ça le dernier point, c'est qu'il y a des implications dans notre manière de vivre, de savoir ces choses-là, que c'est Dieu qui a fait toutes choses. La manière dont on vit dans notre société aujourd'hui est totalement cohérent avec la confession de foi auquel on adhère, auquel la société adhère. Il n'y a pas de Dieu. Du coup, en France, on s'est défini trois manières, trois mensonges qui sont mis en avant dans notre culture occidentale, qui montrent ce refus du Créateur. Et il faut dire que nous, en tant que chrétiens, on s'est laissé séduire par cette manière de vivre. Trois mensonges qui viennent de ce premier mensonge que nous avons vu. La première chose, c'est l'autonomie de l'âme. L'autonomie de l'âme. Tout le monde vous dira que nous sommes des créatures indépendantes. On a le droit de faire ce qu'on veut de notre vie. Parce que Dieu n'existe pas, diront-ils, on a le droit de faire ce qu'on veut de notre vie. Mais si Dieu était là avant, il est le Créateur, nos vies ne nous appartiennent pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Vous et moi n'avons pas le droit de penser, d'agir, de réfléchir, de désirer, de parler comme si c'était le cas. Ça change complètement la manière de vivre, de savoir que Dieu a fait toutes choses. Un exemple rapide. Vous êtes sur le point de mentir parce que ce mensonge pourrait vous sortir d'affaire. Et là, vous vous rappelez que Dieu dit, cette bouche, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait, non pour détruire, mais pour bâtir dans la vérité. Fais-moi confiance, je te demande de ne pas mentir. Ça change complètement la vie. De savoir que Dieu nous a fait et a fait toutes choses. Ça, c'est le premier mensonge, l'autonomie de l'âme. Le deuxième mensonge que met en avant notre société, c'est le relativisme. Le relativisme, c'est un autre mensonge. La vérité absolue n'existe pas. Les gens vous diront. À chacun ses idées, tant que cela ne fait de mal à personne. On vous dira. Vous avez déjà entendu ça. Le relativisme veut qu'une idée soit autant valable qu'une autre. Nous sommes tous libres de choisir. À une table, à un buffet, chacun vient prendre ce qui lui convient. Il se sert, il fait son plat bien garni. C'est vérité à lui. Mais si Dieu était au commencement, si tout l'univers lui appartient, alors ce qu'il dit est vrai, et par nature, tout ce qui ne va pas dans son sens est faux. Il y a une vérité, il y a des mensonges.
La première fois que quelqu'un vous dira il n'y a pas de vérité absolue, demandez-lui si c'est vrai dans l'absolu. Vous allez voir sa réponse. C'est absurde de donner une vérité absolue en disant il n'y a pas de vérité absolue, n'est-ce pas? Voilà à quoi ressemble l'homme sans Dieu. Il vit dans l'incohérence, une incohérence terrible, juste pour fuir son Créateur et vivre selon ses passions. Ça, c'était le deuxième mensonge, le relativisme. Le troisième mensonge, c'est l'autosuffisance. L'autosuffisance. Il nous incite à croire que nous avons tout pour nous en sortir nous-mêmes. On peut s'en sortir soi-même. La force est en toi. C'est le maître mot de toutes les thérapies modernes. La force est en toi. C'est le slogan préféré de ce qu'on nous met à la télévision. Le slogan préféré de Disney. Va chercher au fond de toi et tu verras que tu peux tout accomplir. Tu n'as besoin de personne. Si Dieu est la source de la vie, si Dieu est la source de la vie, si nous sommes le résultat de sa créativité, nous sommes complètement dépendants de lui pour la vie. Nous sommes complètement dépendants de lui pour notre identité. Pour le sens de notre vie, nous sommes dépendants de lui. Lorsque vous regardez les 3 premiers chapitres de la Genèse, vous allez constater que Adam et Ève ont vécu en totale dépendance avec Dieu. L'autosuffisance n'a jamais existé, même dans un monde parfait. Nous n'avons pas été faits pour vivre loin de Dieu. Oui, accrochez-vous à lui et attendez-vous à lui pour tous vos besoins spirituels, matériels et physiques. Oh, que nous sommes loin des créatures que nous devrons être à l'égard de notre Créateur. Et nous sommes encore bien loin lorsqu'on se rappelle que Dieu est venu lui-même sur cette terre vivre et enseigner comment vivre cette vie de créature parfaite en la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Plus tard, Jean nous dit que la parole s'est faite chair, elle a vécu parmi nous, pleine de grâce. Dieu est venu parmi nous, vivre cette vie de créature que nous ne pouvons pas vivre. Jésus-Christ n'a pas vécu une vie d'autonomie, il est resté soudé au Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas été relativiste, Jésus. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue du Père. Il y a une vérité et elle vient de Dieu. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, il dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dit Jésus. Il est complètement dépendant du Père pour tout ce dont il a besoin. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quel exemple et quel bonheur de savoir qu'il a été ce que nous ne pouvons pas être, ce Jésus. Quel bonheur de savoir que lorsque Dieu nous regarde en tant qu'Église, il voit Jésus et sa vie parfaite. Quel bonheur de savoir que nous sommes pardonnés, acceptés, parce que Dieu fait homme, a porté sur lui la colère que nous méritons, lui qui est ce que le Père a toujours voulu pour ses créatures. Combien nous sommes reconnaissants et combien on a envie de lui ressembler, n'est-ce pas? Et si ce matin vous n'êtes pas encore réconcilié avec votre Créateur, il vous appelle maintenant à lui. Il vous appelle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est venu faire pour vous ce que vous êtes incapable de faire. Ce n'est plus la peine de fuir. Il est venu faire pour vous ce que vous êtes incapable de faire. Jésus-Christ a satisfait la colère de Dieu que vous méritez du fait de votre rébellion. Et c'est par sa mort, par sa résurrection, que Dieu vous donne cette vie spirituelle, cette relation avec lui qui jaillit et coule jusque dans la vie éternelle après votre mort, où vous le verrez enfin face à face.
Allez-vous reprendre votre place de créature auprès de Jésus-Christ? C'est le choix que nous avons fait en tant qu'Église. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, que nous sommes loin de ce que tu as voulu pour tes créatures, que nous sommes loin. Nous te demandons pardon pour cela. Et nous te disons aussi merci pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est Dieu, fait homme, qui a vécu une vie de créature pour nous rapprocher de toi. Merci de ce que c'est par son œuvre, sa mort et sa résurrection que nous sommes réconciliés avec notre Créateur. Merci de cette vérité qui est la base de notre vie, c'est que tu as fait les cieux et la terre. Le but de notre vie, c'est de te glorifier, toi, parce que tu nous as fait et tu as fait toutes choses. Tu nous as créés pour cela. Et merci de nous donner la possibilité de vivre pour ce pourquoi nous avons été faits. Que la gloire te revienne, notre Père et notre Dieu, pour ton amour merveilleux. Amen. Nous restons debout pour la bénédiction. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son Église. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonne semaine à chacun de vous.